Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonjour, en espérant que vous avez passé un excellent week-end qui n'est pas fini, on est tout à fait d'accord. Alors le championnat de la Réunion de première division est plus que jamais relancé après la première défaite de l'Excelsior, le leader, la semaine dernière face à la Sainte-Marienne. Et la 10e journée qui nous intéresse ce week-end propose encore des oppositions très relevées. On aura tout à l'heure l'occasion d'en parler. Mais d'abord, ce reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV, il sera question de judo et des préparatifs de la future sélection de la Réunion de judo. Le judo 974 foot, c'est le même combat, c'est tout de suite. On est sur le dojo régional de Saint-Denis, à Champfleury. On est aujourd'hui sur un regroupement de préparation pour les Jeux des îles. Et par la même occasion, donc, le comité de sélection s'est réuni donc, à l'instant, suite au test match qui s'est fait ce matin, pour faire la sélection finale pour les Jeux des îles 2015. Alors pour le groupe, mieux que les Seychelles. Par équipe, on a réussi un doublé historique. C'était vraiment génialissime. Donc si on peut faire la même chose, ce serait top. En individuel, alors je ne me rappelle plus du nombre de médailles, mais forcément de faire autant que les Seychelles. Il me semble qu'on a fait 8 ou 9 médailles d'or. Donc si on peut en faire une dizaine, ça serait génial. Avec l'honneur. Il faut se battre. Que je gagne, que je perde, je vais donner le maximum. Et par équipe, c'est pareil. Jamais perdu en équipe. Il faut gagner. Même si pour nous, les choses sont claires, on ne souhaite pas divulguer pour l'instant la liste des sélectionnés pour un souci pour les judokas en eux-mêmes, quoi, hein. Parce que si on annonce la liste maintenant, ils sont peut-être démotivés et ne seront pas sur les regroupements. Et par la même occasion, pour les équipes étrangères, Maurice, Madagascar, Seychelles et autres, s'ils ont nos sélectionnés tout de suite, ils pourront faire leurs équipes, eux, de leur côté, même si je pense que ça va pas faire grand-chose, mais bon. En place, ouais, salut! Ça. Jikitsu. Dans la compétition, c'est un jeu avant tout. Après, il faut être performant. Donc, il y a les stratégies à mettre en place. Du judo au football, il n'y a qu'un pas que nous franchissons. Et je vous le disais en préambule, dans le football réunionnais, la défaite de l'Excelsior la semaine dernière, lors de la 9e journée du championnat, a permis surtout de remettre d'autres équipes en selle dans la course au titre, en tout cas très rapidement. La Saint-Pauloise et la Saint-Pierroise, par exemple. La Saint-Pierroise, justement, ce week-end, se devait de confirmer en se déplaçant dans l'Est pour y rencontrer l'USB. Sur le papier, hein, encore une fois, la décision semble acquise. Mais sur la pelouse, on le sait, du stade de Brapanon, je vous emmène dans quelques instants, où s'est disputée cette rencontre hier soir, je vous le rappelle. Nous allons voir si la logique a été respectée, ou alors si les bénédictins, diminués la semaine dernière, ont fait preuve de résistance. USB Saint-Pierroise, stade de Brapanon, c'était samedi soir. L'USB en bleu face à la Saint-Pierroise au stade de Brapanon, le stade Paul Moreau, tout simplement parce que le stade Jean-Alain de Saint-Benoît
est actuellement en réflexion en vue des Jeux des îles de l'océan Indien du mois prochain. Les présentations d'usage et une équipe de la Saint-Pierrois qui va prendre les choses en main et se créer les premières occasions qui ne sont pas forcément franches. En tout cas, il n'y a pas forcément de bons choix comme ici. Personne peut reprendre ce centre de Wilson Grossette, mais ce n'est pas grave. La Saint-Pierroise semble maîtriser. L'USB pour l'instant reste prudente dans ses positions. Mais on reste devant cette équipe bénédictine avec une nouvelle action très intéressante, ce débordement côté gauche pour un impeccable petit pont et un centre au premier poteau. Il y a une reprise de Quentin Boesso, mais pas suffisamment puissante pour inquiéter le gardien Alexandre Catherine. La Saint-Pierroise à nouveau à l'attaque et la plus belle occasion sans doute à bout portant face au gardien bénédictin dont on connaît les qualités. Eh bien, il ne se dérobe pas sur cette frappe, sur ce duel. Il est bien présent. Vous l'avez constaté, on n'a pas encore vu d'action pour l'équipe de l'USB. Bien organisée, pas véritablement danger. Pourtant, regardez cette accélération de Lecomte et finalement grossière erreur de la défense bénédictine et qui profite à Quentin Boesso. Un gros travail de Adrien Lecomte ici, chaudement félicité par ses partenaires et son coach, mais c'est bien Quentin Boesso qui est le dernier pour marquer ce but à la 31e minute et permettre à la Saint-Pierroise de mener par un but à 0. Une Saint-Pierroise qui croit avoir marqué le deuxième but. Non, il n'en est rien, le ballon n'ayant pas franchi en tout cas officiellement la ligne de but. Et donc ça fait un but à 0. Avec ce score à la pause. Et puis en seconde mi-temps, l'USB va quand même sortir de son territoire pour se créer plusieurs bonnes occasions. Regardez celle-ci de David Martin. Il faut un réflexe de gardien de handball de la part d'Emmanuel Ledoyen pour empêcher que le cuir ne franchisse la ligne. Donc l'USB se montre à son avantage au cours de cette seconde mi-temps, a plusieurs possibilités d'égaliser. Regardez cette autre action devant la cage pour le capitaine Christopher Ferrer qui ne peut reprendre face à son adversaire. Donc il s'en est fallu de peu tout simplement. L'USB donc n'est pas trop mal, procède à quelques changements. Peut-être qu'il y aurait, selon certains supporters, mettre un peu plus d'attaquants, un peu plus de joueurs aguerris pour davantage chercher cette égalisation qu'elle aurait sans doute méritée car la Saint-Pierroise souffre. Regardez cette nouvelle frappe de David Martin. On en restera là, un but à 0. Petite victoire, mais quelle victoire importante pour les Saint-Pierrois qui sont ce soir leaders de ce championnat en attendant les matchs de dimanche après-midi. Ouais, déception, mais c'est l'efficacité qui a manqué. Hein. Donc moi-même j'ai 3 occasions et puis voilà, nous concrétise pas. Et voilà, après il manque à nous quand même du jeu, nous avons pu jouer. Comme contre Saint-Paul la semaine dernière, nous respectons trop notre adversaire, essayer d'aller dans l'autre classement, mais nous avons des qualités, nous avons des joueurs qui sont capables. Donc on a pu montrer quand même ce soir face à Saint-Pierroise quand même que tu es au-dessus de nous malgré tout, mais voilà, nous avons gagné l'opportunité, mais voilà, pas concrétisé, c'est pas marqué. Ça pour la prochaine fois, on espère. Voilà, c'est un match où on voulait justement garder cette dynamique-là. Ben, ce soir, les gars, ils ont montré, notamment en première mi-temps, des belles choses où c'est dommage qu'on ne concrétise pas nos occasions. Et une deuxième mi-temps où on a tenu un adversaire qui était valeureux, qui s'est donné à fond. Et on a tenu donc vraiment cette victoire. Pour la suite, elle réchauffe. Il y a du mieux depuis quelques semaines. Il y a du mieux, on sent un état d'esprit, on sent une cohésion, on sent que les joueurs ont envie de se donner, des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, qui n'était pas trop le cas en début de saison où c'est vrai que voilà, maintenant ça c'est terminé, ben, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. De son côté, la Saint-Pauloise, qui surfe également sur une belle série de victoires depuis quelques semaines, se déplaçait à Saint-Louis. Tâche pas simple que de repartir avec les 4 points de la victoire, d'autant que de son côté, la Saint-Louisienne a elle aussi besoin quelque part de se reprendre. Saint-Louisienne et Saint-Pauloise, stade Théophile Ouarot. Tout de blanc vêtu, la Saint-Pauloise face au vert de la Saint-Louisienne. Un déplacement évidemment périlleux pour cette équipe saint-pauloise, malgré l'assurance qu'elle affiche depuis quelques semaines. En tout cas, elle réussit bien ses sorties. Mais là, face à cette Saint-Louisienne-là, les choses vont être un peu plus compliquées, surtout que tout cela va se jouer au cours de la première mi-temps. Le temps donc de se serrer la
main. Et puis on va partir pour voir les meilleurs moments de cette rencontre, et surtout en première mi-temps, je vous le disais, puisque les choses essentielles vont s'y passer. Avec une équipe de la Saint-Louisienne qui a absolument sur son terrain l'obligation de réussir quelque chose et interrompre un petit peu cette belle dynamique de l'équipe saint-louisienne, avec ici les deux coachs, Jaurès et Imanache, pour un coup d'envoi qui maintenant va être donné assez rapidement. Allez, quelques petits gestes ici et là, histoire de se mettre en confiance. Et puis c'est parti pour cette première occasion saint-pauloise justement, dès les premières minutes. Regardez ici Alachamba qui récupère cette balle, qui change de côté pour cette tête qui oblige le gardien saint-lousien à intervenir une première fois, puis une deuxième fois, avec une grosse inquiétude devant la cage saint-louisienne. Et puis dans la minute suivante, regardez cette longue touche de Mounoussami, renvoyée une première fois, reprise par le même joueur qui centre immédiatement. Et cette passe impeccable pour qui? Eh bien, pour Sylvain Phileas. Une passe d'Abdel Nasser qui met sur orbite cette équipe saint-louisienne. 1-0. Que va-t-il se passer? Les Saint-Paulois n'ont pas trop le choix. Évidemment, ils sont obligés de remettre la pression. Ils ne sont pas ridicules, loin de là, mais c'est parti tellement vite puisqu'on ne joue que depuis la 16e minute, je vous le rappelle. Donc, à peine ce corridor passé, regardez cette petite passe, ce crochet, cette talonnade, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est très efficace. Et la Saint-Louisienne mène par 1-0. La réaction saint-pauloise devant les buts de l'équipe saint-louisienne sur ce puissant coup franc qui oblige le gardien saint-lousien à intervenir une première fois. Il sera sollicité tout à l'heure encore. Des Saint-Louisiens qui ne s'en contentent pas, qui ont l'occasion d'inscrire en deuxième but juste avant de regagner les vestiaires. Cette faute de Gérard Hubert qui permet à la Saint-Louisienne de bénéficier d'un penalty. Un carton jaune donc pour Hubert. Et ce penalty sera transformé par Christopher Pitti qui célébrait son anniversaire ce samedi soir et qui avait eu droit à une petite fête à la fin de cette rencontre. On le verra dans notre émission de lundi. Alors donc ce but important, regardez, on s'attarde sur ce qui se passe, la joie saint-louisienne, mais de l'autre côté il s'est passé quelque chose dont on n'a pas encore l'explication malheureusement. Un carton jaune, sans doute un deuxième carton jaune et l'expulsion surtout. Voilà, le temps de regagner, de remettre la caméra dans le bon sens. Il s'est passé un truc, c'est quoi? Autour de l'arbitre, et c'est finalement le malheureux Siala Chamba qui va être expulsé. Alors, est-ce un deuxième carton jaune ou est-ce une expulsion directe? Et pourquoi? On ne le sait pas pour l'instant. En tout cas, donc 1-0, puis donc 2-0 avec ce penalty transformé par Christopher Pitti. 2-0, ce sera le score à la pause, mais ce sera également le score final, même si en seconde mi-temps, la Saint-Louisienne bien en place a attendu son adversaire. La Saint-Paulois se crée une belle occasion comme celle-ci, au moins de réduire le score. Il n'en sera rien, mais c'était effectivement une possibilité de se remettre en selle. On en restera là. Donc victoire importante de la Saint-Louisienne qui reprend ses devants et qui rejoint son adversaire du jour au classement. D'autres matchs se sont disputés à l'occasion de cette 10e journée du championnat. Voici donc l'ensemble de ces résultats. Allez, on commence par évidemment vous rappeler la victoire de la Saint-Pierroise à Barpanon face à l'USB 1-0. La Saint-Louisienne également, donc on l'a vu, a gagné 2-0 face à la Saint-Pauloise. Capricorne Sdefa 0-0. Puis Bras-Fusil enfin s'impose, prend les 4 points qui plus à l'extérieur face à la Petite Île, un concurrent direct pour la descente, on le sait depuis maintenant quelques semaines, de manière relativement nette. Un petit but qui fait la joie des banlieusards bénédictins. Et puis cet après-midi, vous l'avez vu, Sainte-Marienne, Marsoin et Excelsior, Jeanne d'Arc, ou du moins Jeanne d'Arc, Excelsior, ça promet. En deuxième division régionale, Puton-Saint-Le-Grandbois 0-0, Puton-Saint-Le donc qui accroche Grandbois, le Xalopard également accroche le Co-Saint-Pierre, un but partout, Ligne Paradis à Saint-Loup 0-0, et puis Trois-Bassins, le leader inarrêtable pour l'instant qui s'impose sur la pelouse des Avirons, 3-0. En attendant, cet après-midi, Saint-Philippe entre deux, Monaco Saint-Denis Football Club et AJS Ouest Sainte-Suzanne, l'AJS Ouest qui a perdu son entraîneur Florent Mardenalhomme, mais également Olivier Jeanne, un joueur. Donc il y a du remue-ménage du côté du club de l'Ouest. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un de ces jours.
On se retrouve demain soir à 21h pour un panorama beaucoup plus complet sur ce week-end de football à La Réunion. 10e journée du championnat et des affiches, vous l'avez compris, notamment certains Jeanne d'Arc Excelsior cet après-midi au stade Embarqués du Port à ne rater sous aucun prétexte. Passez une excellente après-midi et rendez-vous demain soir sans faute, 21h. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.